Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer les développements limités de sommes de fonctions ou de produits de fonctions pour lesquels nous avons déjà un développement limité. Alors, voyons pour la somme qui est le cas le plus simple. Donc, vous avez deux fonctions f et g définies sur un intervalle qui contient 0 et vous avez un développement limité d'ordre n de f et un développement limité d'ordre n de g. Si l'on fait la somme de ces développements, eh bien, on obtient f plus g de x égale a0 plus b0 plus a1 plus b1 fois x plus a2 plus b2 fois x2 plus an plus bn x puissance n plus xn epsilon 1 de x plus epsilon 2 de x. Ce epsilon 1 de x plus epsilon 2 de x, évidemment, c'est un epsilon 3 de x. Et donc, f plus g admet comme développement limité un développement limité dont la partie principale est la somme des parties principales de f et g. Donc c'est vraiment très simple, hein. f plus g a comme développement limité en 0 un dl dont la partie principale est la somme des parties principales des développements limités d'ordre n de f et g en 0. Vous avez souligné ici le petit n. En effet, vous êtes parti de deux développements limités du même ordre, n. Mais que se passe-t-il si l'on a un développement limité d'ordre n pour f et un développement limité d'ordre m pour g? Dans ce cas-là, on récupère un développement limité d'ordre le plus petit des deux ordres. Voyons sur un exemple. Ici, j'ai f avec un dl2 et j'ai un dl3 de g. Si je calcule f de x plus g de x, j'obtiens 4 moins x plus 3x2 plus 2x3 plus x2 epsilon 1 de x plus x3 epsilon 2 de x. Vous voyez que ici, ma précision, elle est en x2 epsilon 1 de x. Je ne peux pas obtenir quelque chose de plus précis que ça, vu que je ne connais rien sur epsilon 1, à part qu'elle tend vers 0. Et donc, ça, je peux le réécrire, 4 moins x plus 3x2, plus x2 facteur 2, epsilon 1 de x, plus 2x, plus x epsilon 2 de x. Et voilà mon epsilon 3 de x, et donc je récupère un dl2. Donc en partant d'un dl2 et d'un dl3, j'obtiens à la fin un dl2, même si j'ai du x3 dans l'expression de f de x plus g de x. Et pour le produit, commencez par traiter un exemple pour que l'on voit un petit peu ce qui se passe. Je vais commencer par me limiter au produit de deux développements limités d'ordre 1. Parce que lorsqu'on développe un produit, cela crée beaucoup de termes. Donc, f de x égale 1 plus 2x plus x epsilon 1 de x, g de x égale 3 plus 5x plus x epsilon 2 de x, avec epsilon 1 et epsilon 2 qui tendent vers 0. Et donc, je vais développer ce produit. Donc, lorsque je multiplie 1 par ce qu'on est là-bas, ça fait 3 plus 5x plus x epsilon 2 de x. Ensuite, le terme en 2x, ça me donne plus 6x plus 10x2 plus 2x2 epsilon 2 de x. Et enfin, le terme ici x epsilon 1 de x, ça me donne x epsilon 1 de x facteur 2, 3 plus 5x plus x epsilon 2 de x. Alors, déjà, ce que l'on remarque, c'est qu'on a un terme qui est du type x epsilon 2 de x. Et donc, on ne pourra pas avoir une meilleure précision qu'un dl1. Et donc, on peut regrouper les termes qui sont d'ordre inférieur à 1. Donc, on va avoir les constantes. Les constantes, c'est 3. Les x, vous en avez 5 ici et 6 ici, donc plus 11x. Et puis après, vous n'allez pas pouvoir faire mieux que ce terme-là, donc plus x, facteur de epsilon 2 de x,
ici plus 10x, plus 2x epsilon 2 de x, ici plus epsilon 1 de x, facteur 2, 3, plus 5x, plus x epsilon 2 de x. Et tout ça, ça me donne un epsilon 3 de x. Et vous pouvez remarquer que ce epsilon 3 de x, il tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Parce que epsilon 2 tend vers 0, 10x tend vers 0, 2x epsilon 2 tend vers 0, epsilon 1 de x tend vers 0, et puis ce qui est en facteur de epsilon 1 de x, ça tend vers 3. Donc 3 fois 0, ça tend bien vers 0. Et donc on obtient un DL1. Mais vous voyez qu'en multipliant un DL1 par un DL1, on réobtient un DL1. Alors que lorsque je fais le produit, on voit apparaître des x2. Donc il faut faire bien attention de ne pas penser que l'on a obtenu un DL2. On a une proposition qui généralise ce résultat. Vous avez deux fonctions f et g définies sur un intervalle i qui contient 0. Ces deux fonctions possèdent des développements limités d'ordre n en 0. Alors le produit fg possède un développement limité d'ordre n, c'est le même n ici, dont la partie principale est la troncature à l'ordre n du produit des parties principales des DLN de f et g en 0. Donc vous prenez votre partie principale de f, la partie principale du DL de g, ça vous donne deux polynômes de degré n, vous faites le produit de ces polynômes, ça vous donne un polynôme de degré inférieur à 2n, et là vous prenez la troncature à l'ordre n, c'est-à-dire vous ne gardez que les puissances de x d'ordre inférieur à n. Et ça vous donne, cette troncature, elle vous donne la partie principale du développement limité à l'ordre n du produit fg. Eh bien, un exemple et une démonstration. Commençons alors par l'étude du produit de deux fonctions qui ont des développements limités d'ordre 2 en 0. Les parties principales ici des développements limités sont 2 plus x2, 3 plus x plus 5x2. Je vais donc calculer le produit des parties principales, pf de x fois pg de x. Alors, ici, vous allez avoir 6 termes. Lorsque l'on travaille sur le développement limité, c'est une bonne chose de commencer par calculer tous les termes qui sont des constantes. Après, tous les termes qui sont des multiples de x. Et puis, les termes en x2, le terme en x3. Donc, on commence les constantes. Les constantes, elles viennent de 2 fois 3. Ça fait 6. Après, les x. Pour obtenir des x, vous devez multiplier ce x-là par 2, et c'est le seul terme. Donc, plus 2x. Les x2. Alors, les x2, ils peuvent venir soit de x2 fois 3, soit de x fois x, mais ici il n'y a pas de x, donc ils ne viennent pas, soit de 5x2 fois 2. Donc ça va nous faire 3x2 plus 10x2, 13x2. Ensuite les x3, eh bien les x3 ils viennent de x2 fois x, donc plus x3, et des x4, vous en avez 5. Et là, eh bien, la troncature à l'ordre 2. Je ne garde que ça, et ça ne m'intéresse pas. Et donc, ce que je peux dire directement, c'est que f de x fois g de x, c'est égal à 6 plus 2x plus 13x2, plus x2 epsilon 3 de x. Avec, toujours pareil, la limite de epsilon 3 qui vaut 0 en 0. Donc, j'ai fait le produit des parties principales, et je n'ai gardé que les termes de degré inférieur à 2. Alors pourquoi? Eh bien, c'est toujours pareil, c'est parce que si j'avais effectué le produit ici des polynômes, des développements limités, j'aurais eu un 2 fois x2 epsilon 2 de x. Et donc la meilleure précision que je puisse avoir, c'est du x2 epsilon de x. Démontrons le résultat. J'ai des développements limités d'ordre n pour les fonctions f et g de parties principales pf et pg. Si j'effectue le produit f de x fois g de x, je vais obtenir pf de x plus xn epsilon 1 de x fois pg de x plus xn epsilon 2 de x. Lorsque j'effectue le produit, j'obtiens donc pf de x fois pg de x, et après directement quelque chose qui va être dans le reste.
je peux mettre x puissance n en facteur et je vais avoir pf de x epsilon 1 epsilon 2 de x plus pg de x epsilon 1 de x plus xn epsilon 1 de x epsilon 2 de x. Pf de x, quand x tend vers 0, il va tendre vers une constante, et epsilon 1, il tend vers 0. Pg, il tend vers une constante, epsilon 1, epsilon 2, il tend vers 0, epsilon 1, il tend vers 0, et ça tend vers 0. Donc tout ça, ça vous donne du epsilon 3 de x. Maintenant, Pf fois Pg, Pf c'est un polynôme de degré inférieur à n, Pg c'est un polynôme de degré inférieur à n, le produit des deux, ça vous donne un polynôme inférieur à 2n, et donc, bien, il y a une partie qui va rentrer dans le reste. Donc ça, c'est un polynôme qui va s'écrire a priori C0 plus C1x plus C2x2 plus CnXn plus Cn plus 1 xn plus 1 jusqu'à C2n x2n plus xn epsilon 3 de x. Eh bien, tout ça, je vais pouvoir l'écrire xn facteur de cn plus 1 fois x plus cn plus 2 fois x2, etc. jusqu'à c2n xn plus epsilon 3 de x. Et ça vous donne un epsilon 4 de x qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Et donc, on a bien un dl n du produit FG. Alors c'est comme pour la somme, si vous avez un DLN et un DLM et que vous faites le produit, eh bien en général, on obtient un développement limité dont l'ordre est le minimum entre n et m. Et puis il y a des cas particuliers où on a un petit peu mieux que cela. Bon calcul!